Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu moins de 48 heures après la qualification très laborieuse du PSG face à Aston Villa pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On va parler un petit peu de la suite du parcours européen du PSG cette saison. Alors, je préviens tout de suite, c'est pas une preview que je fais là du match face à Arsenal. Ça, je la ferai en temps et en heure puisque le match aller, c'est, j'ai vu ça hier, je crois le 29 avril, match retour le 7 mai. Donc la preview, comme je l'ai dit, voilà, je la ferai la veille ou l'avant-veille de la rencontre. Là, on va déjà retoucher un petit mot de cette rencontre au Villa Park. Et après, comme je l'ai dit, aborder la suite, savoir ce qu'on fera selon les différents scénarios qui pourraient se produire. Et donc voilà. Alors, j'ai déjà bien parlé du match hier dans le débrief que j'ai fait, mais comme je l'ai tourné un petit peu à l'arrache, j'avais pas spécialement le temps. Il y a certaines choses que j'ai oublié de dire, enfin dont j'ai oublié de parler plus précisément. D'abord, c'est, je crois, depuis très longtemps, le pire match de Vitinha au Paris Saint-Germain. Il est passé complètement à travers. Je l'ai jamais vu comme ça. Kvaratskhelia, c'est pareil. Ça a été une catastrophe mardi soir. Donc voilà, les deux, c'est parce que ce sont quand même des moteurs du PSG cette saison. Euh, donc les voir passer à côté d'un tel match, c'est, comment dire, non seulement c'est pas commun, mais en plus ça aurait pu nous porter vraiment préjudice. Et il y a un autre joueur dont il faut aborder le cas aussi, c'est Marquinhos. Alors, comment dire, je ne sais pas si vous avez bien l'action en tête, mais après le troisième but d'Aston Villa, ils ont encore une action sur un coup de pied arrêté, je crois. Et Marquinhos remet le ballon en jeu sur la tête sur un joueur d'Aston Villa qui claque, je crois, une tête ensuite. Il y a 3-2 à ce moment-là. Si on prend un quatrième but là-dessus, je peux vous dire que Marquinhos, il a plus de carrière au Paris Saint-Germain. C'est terminé. Cet été, ça l'aura envoyé en Arabie Saoudite pour une bouchée de pain et un verre d'eau. Donc voilà. J'ai parlé de Pacho qui a fait le sauvetage qu'il fallait, mais pareil, il n'était pas en confiance mardi soir. Celui qui a vraiment fait son match, c'est Gianluigi Donnarumma. Alors, j'ai déjà dû en parler après Liverpool. Lui, je pense qu'il y a eu un réel déclic après le match aller au parc face aux Reds, parce que il s'était encore chié ce soir-là. Le but qu'on prend face à Liverpool au match aller, il est pour lui. Je pense que il a dû se dire intérieurement, il faut que je me bouge le cul parce que sinon je vais pas faire long feu ici. Voilà, il a assuré sur les 3 derniers matchs, notamment le match retour contre Liverpool et le match retour face à Villa avant-hier. Parce que voilà, il a dû se dire après le match aller le 5 mars dernier, si je m'améliore pas, si je refais encore des dingueries, c'est terminé, on m'envoie je sais pas où. Donc voilà. Maintenant, la demi-finale. Alors, on va jouer donc Arsenal avec le match aller à l'extérieur. D'ailleurs, ça, j'ai pas compris pourquoi on s'est déplacé à Aston Villa au match retour et que là, on recevra Arsenal le 7 mai, parce qu'Arsenal a terminé devant nous, évidemment, pendant la phase de Ligue. D'ailleurs, sur les 4 clubs en demi, là, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas fait top 8 pendant cette phase, c'est nous. Donc voilà. Donc j'ai pas compris. D'ailleurs, ça, je reviens sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Pour améliorer le format, ça ce serait bien aussi d'y voir un peu plus clair, parce que je vois pas pourquoi Arsenal reçoit au match aller. Bref, c'est un autre sujet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que donc, ça va être très dur face aux Gunners. On l'a déjà vu en phase de Ligue le 1er octobre dernier. Ils nous avaient baladé. Ça, c'était encore la période où je disais à qui voulait l'entendre qu'il fallait qu'Enrique dégage. Voilà. Bon, c'est pas que j'ai changé d'avis, mais bon, la réalité est là aussi. D'ailleurs, je vais toucher un mot là-dessus à la fin de la vidéo. Donc, cette demi face à Arsenal, elle sera pas évidente du tout, parce que alors autant le titre en Première Ligue est acquis quasiment à Liverpool, autant on peut pas nier non plus qu'Arsenal fait une putain de saison. Donc voilà, moi c'est surtout si on sort la manière. Sortir face à Arsenal, bon, quand bien même ce sera au Parc des Princes, ça me ferait chier qu'on se fasse éliminer à domicile. Mais si on sort, qu'on a tout donné, qu'on ne s'est pas chier dessus comme face à Villa,
Bon bah écoutez, voilà, moi voilà, c'est surtout une histoire de comment. Parce que sortir, bon, on s'en fout. Voilà, on a encore été en demi-finale, bon, encore une année sans, on a l'habitude. Mais voilà, mais moi, si c'est pour qu'on se fasse balader pendant 180 minutes, qu'on voit pas le jour sur la double confrontation et qu'on se fasse démonter comme le Real s'est fait démonter par Arsenal, ah bah c'est pas la peine. Voilà, l'année prochaine, on termine 25e, on va même pas en barrage, on fait rien, et voilà. Mais si jamais, parce que la possibilité existe, si jamais on se qualifie contre Arsenal et qu'on perd en finale face au Barça, bon bah pareil, c'est encore la manière, même face à l'Inter d'ailleurs, parce que l'Inter il carbure très bien. Moi, c'est pas le fait de perdre, c'est surtout de savoir comment on perd. Parce qu'il y a une différence entre perdre en donnant tout ce qu'on a, en jouant notre jeu, puis après tu tombes sur plus fort que toi, bon ben voilà, c'est le football, un peu comme face au Bayern en 2020, j'avais la haine sur le coup, mais après, bon ben voilà, le Bayern en 2020 était intouchable, tout le monde a pris, on a perdu, c'est tout, voilà, mais moi, en finale, si c'est pour pareil qu'on fasse, parce que bon, je dis ça, mais face au Bayern, on n'a pas réellement joué non plus, hein, je suis désolé, mais vu comment tout le monde s'était cagué ce soir-là, voilà, moi, si on va en finale, qu'on perd face au Barça par hypothèse, parce qu'ils seront favoris face au Nerazzurri, voilà, même face à l'Inter, j'aurais pas honte de perdre face à ces clubs-là. Mais, encore une fois, il faut qu'on donne tout pour, alors, ne pas avoir de regrets. Pardon. Des regrets, t'en as toujours, mais t'en as moins en donnant tout ce que t'as, qu'en laissant l'adversaire jouer, voilà, en te disant, bon, c'est pas grave, on a atteint notre objectif, c'était pas gagné, c'était ci, c'était là. Là, ça me casserait les couilles. Mais par contre, et là, je m'engage solennellement, si jamais on va en finale et qu'on bat, peu importe, le Barça, l'Inter, qui vous voulez. Je m'engage, je sais que tout le monde s'en fout, mais parce que ça m'a été reproché, ouais, faut que tu t'excuses par rapport à Enrique, j'en avais pris plein la gueule après le match retour contre Liverpool. À l'époque, j'avais dit que non, je changerais pas de position, voilà. Mais je suis prêt, en cas de victoire finale en Ligue des Champions, à faire une vidéo d'un quart d'heure s'il faut, pour reconnaître que j'ai eu tort, que je me suis trompé, quand bien même je n'oublie rien. Attention, hein, je suis prêt à reconnaître tout ça, mais j'oublie pas non plus la saison dernière, la catastrophe qu'a été le début de saison l'an dernier, là, où on n'arrivait pas à foutre un pied devant l'autre, à marquer, etc. La Ligue des Champions, voilà. Cette année, j'oublie pas non plus que pendant 3 mois, on a été complètement à la ramasse, mais je serai prêt, en cas de victoire finale, à m'excuser. Là, voilà, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez faire des clips, faire ce que vous voulez. Si on gagne la Ligue des Champions cette année, je le ferai. Et dernière question, qu'est-ce qui se passe si on prend la Ligue des Champions cette année? Là, je parle pas d'entraîneur, de joueur, je parle absolument pas de ça. Si on prend la Ligue des Champions cette année, bon, déjà, j'ai envie de dire qu'il serait temps, hein, parce que ça fait pratiquement 15 ans que QSI est là. Voilà, je pense que ça y est, le moment arrive. Moi, si on prend la Ligue des Champions, je considère que la mission est accomplie. Je vais pas dire que je me fous de ce qui pourrait se passer après, mais on aura fait ce qu'on devait faire. Donc voilà, moi, on prend la Ligue des Champions cette année. J'aurais aucune raison de parler pour le moment d'avenir, de ci, de là. Bon, par contre, évidemment, si on la prend cette année, il est hors de question l'année prochaine de pas faire les 24. Hein, parce qu'alors là, vous n'aurez pas fini de m'entendre gueuler. Je peux vous le dire tout de suite. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On a déjà une demi-finale à jouer. Mais voilà, ça se rapproche. Arsenal, c'est une très bonne équipe. On l'a vu en phase de ligue. Voilà, il reste 3 matchs. Donc, voilà, c'est pas fait, mais c'est pas impossible. Hein. Il reste 270 minutes. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à, tout simplement. Et j'espère refaire une vidéo à la fin du mois de mai où je dirai qu'enfin, on l'a eu. Voilà, bah, écoutez, ça, l'avenir nous le dira. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler plus en longueur au moment de la preview du match aller. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Hein, on verra fin avril, hein, comme j'ai dit, le 29. Voilà, je pense par contre que je vais lever le pied hein, sur les débriefs en championnat. Ça y est, on est champion. Là, on joue Le Havre ce week-end. Il y aura un match décalé face à Nantes le 22, je crois, le 22 avril. Donc voilà, les débriefs en championnat, je vais lever le pied. Là, je vais me concentrer sur la Ligue des Champions et sur la finale de la Coupe de France. Mais ça, on n'en est pas encore là. Ce sera le 24 mai face à Reims. Et puis après, il y aura évidemment un bilan de la saison
qui sera fait juste après la finale, je pense, hein, fin mai. Voilà, sauf si on va en finale de la Ligue des Champions à ce moment-là, parce que là, évidemment, la priorité, ce sera la finale. Mais comment dire, en cas d'élimination en demi, il y aura le débrief de la finale de la Coupe de France face à Reims, qui se tiendra donc le 24 mai. Hein, j'enverrai le débrief 2 ou 3 jours plus tard. Et le bilan de la saison qui suivra juste après. Voilà, bah écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On y est presque, rien n'est fait, mais il y a moyen d'aller au bout. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.